Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 11 novembre 2025. Et pour la vidéo du jour, nous avons pas mal de sujets. Nous allons déjà parler de Renault pour deux sujets différents. Déjà, on va parler de la nouvelle trahison de la part de Renault envers la France et son industrie automobile. Ça concerne des projets de développement liés à la voiture électrique. Et ce qui est particulièrement savoureux, c'est que maintenant, Renault appelle les entreprises chinoises à la rescousse. Nous parlons également de Renault qui rejoint la longue liste des constructeurs qui demandent à la Commission européenne de modifier les objectifs de transition vers la voiture électrique. Avec, vous le verrez ici, quand même quelques petites subtilités. Nous parlons également de BMW qui se prend une nouvelle plainte collective pour une fraude potentielle sur des centaines de milliers de véhicules. Et puis pour terminer avec une actu un petit peu plus légère, on parlera du IM Motors LS9 qui essaye de faire la différence par rapport aux autres marques et à ses concurrents grâce à ses équipements de série, quitte à proposer des trucs complètement absurdes. Ce sont les sujets de cette vidéo du 11 novembre 2025. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à soutenir ma chaîne gratuitement en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr, mais aussi en laissant un petit commentaire. Ne serait-ce qu'en donnant votre avis sur l'actualité du jour, vous participez directement au référencement de cette vidéo et de ma chaîne. Je vous le disais, nous allons commencer dans cette vidéo par parler un petit peu de Renault et de sa nouvelle trahison envers l'industrie automobile française. Depuis plusieurs années, Renault ainsi que d'autres marques par ailleurs, comme par exemple BMW ou des équipementiers automobiles allemands comme ZF, tous travaillent sur le développement de nouveaux moteurs pour voitures électriques sans terres rares. Les terres rares, c'est l'un des nerfs de la guerre de la voiture électrique puisque la Chine a un quasi-monopole sur le sujet. La Chine représente 70% de l'extraction mondiale de terres rares, mais aussi 85% de son raffinage. Jusqu'ici, ça ne posait pas trop problème, mais vu que depuis plusieurs mois, la Chine cherche à réduire petit à petit la quantité de terres rares qu'elle accepte d'exporter en Europe par exemple, pour les constructeurs automobiles européens, l'industrie automobile européenne se réveille en se rendant compte qu'elle est beaucoup trop dépendante de la chaîne d'approvisionnement chinoise. Pour répondre à ce problème, il y a deux solutions. Soit on cherche à maîtriser soi-même la chaîne d'approvisionnement pour extraire soi-même ces matériaux rares et pouvoir continuer à utiliser les technologies actuelles. Soit, et ça c'est le choix qu'a fait Renault, on décide de modifier les technologies actuelles pour pouvoir se passer de ces fameux matériaux. En 2023, Renault a annoncé travailler sur le développement d'un nouveau moteur électrique sans terres rares. Ce moteur, elle ne le développait pas seule, elle le développait avec Valeo, un grand équipementier français, et d'ailleurs à l'époque, Renault avait bien insisté sur une technologie made in France. Sauf que, on apprend aujourd'hui que Renault vient de mettre fin à ce partenariat. Déjà, c'est un coup dur pour Valeo, qui n'est déjà pas au mieux de sa forme et qui a déjà annoncé par exemple en France en 2024 900 suppressions de postes, mais ce qui est assez savoureux, c'est la suite de cette actualité. Effectivement, Renault annonce qu'elle va poursuivre le développement de ce moteur électrique sans terres rares en interne. Sauf pour le stator de ce moteur électrique. Le stator, c'est une des parties essentielles d'un moteur électrique, c'est la partie fixe du moteur. C'est un ensemble de bobines de cuivre qui génèrent le champ magnétique que le rotor utilise ensuite pour transformer l'électricité en mouvement. Ce stator, Renault pourrait très bien le faire, Valeo aussi bien sûr, mais Renault a finalement décidé de faire appel aux entreprises chinoises. Tout simplement parce que c'est roulement de tambour moins cher. Donc, pour résumer la situation, on a Renault qui lance le développement de moteurs rares avec une entreprise française, Valeo, pour pouvoir se passer des terres rares chinoises, pour au final, au bout de quelques mois, arrêter ce partenariat avec Valeo, pour demander aux entreprises chinoises de la fournir en pièces nécessaires au développement et à la production de ce moteur électrique qui était censé permettre à Renault de s'émanciper de la domination chinoise sur la voiture électrique. Alors c'est pas la seule bizarrerie de Renault ces derniers jours, puisqu'on a également d'un autre côté Renault qui demande à la Commission européenne de modifier les objectifs de la transition vers la voiture électrique. Alors ça c'est pas du tout un cas exceptionnel, actuellement toutes les marques demandent à la Commission européenne d'arrêter les conneries et de laisser les constructeurs gérer le rythme de cette transition. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici Renault propose de changer complètement le système pour éviter en 2030 un crash majeur de l'industrie automobile, lorsque les règles sur les émissions de CO2 se durciront fortement, puisqu'effectivement, à partir de 2030, il faudra que les émissions moyennes de CO2 des constructeurs automobiles européens passent de 94 grammes de CO2 à 50, c'est-à-dire qu'en 2029, les constructeurs ont le droit à 94 et 2 jours plus tard, c'est 50. Ce que redoute Renault, c'est que les constructeurs ne prévoient pas cette deadline de 2030 et que du jour au lendemain, on se retrouve dans le cas où tous les constructeurs automobiles se retrouvent dans l'illégalité avec l'impossibilité pour eux d'assurer
assurer une moyenne CO2 aussi faible. Ce que demande Renault à la Commission européenne, contrairement aux autres constructeurs qui, pour la plupart d'entre eux, demandent tout simplement l'annulation de la fin du thermique ou un report de 2035 à une date ultérieure, Renault demande à ce que la Commission européenne change sa manière de calculer la transition vers la voiture électrique et change de cette manière ses objectifs. Ce que demande Renault, c'est tout simplement que la Commission européenne, plutôt que de faire une simple moyenne CO2 sur les voitures neuves vendues par chaque constructeur, remplace cette métrique par un quota de vente de véhicules zéro émission. Des quotas qui progresseraient d'année en année plutôt que d'avoir un ultimatum ultra avant-gardiste tous les 5 ans. Par exemple, en Angleterre, l'objectif pour les constructeurs, c'était 28% de voitures électriques en 2025, ce sera 52% en 2028, 80% en 2030 et 100% en 2035. Renault veut un système similaire pour l'Europe, avec des objectifs qui sont rapprochés dans le temps afin d'être sûr que les constructeurs conservent leur trajectoire et surtout demande également à ce que la Commission européenne mette en place les mêmes flexibilités que ce que propose le mandat ZEV anglais. Déjà dans le mandat ZEV, il faut savoir que les ventes de voitures hybrides comptent. Elles comptent avec un coefficient plus faible que celui d'une voiture électrique, mais elles comptent quand même, ce qui permet aux constructeurs d'intégrer les hybrides qui font quand même partie des voitures qui se vendent le mieux actuellement dans tout ce processus de transition vers le 100% électrique. Et surtout, il y a un système de crédit qui permet aux constructeurs d'emprunter ou de banquer des crédits une année sur l'autre. C'est-à-dire que si une marque considère que cette année ça va être nul, mais qu'elle va se rattraper énormément l'année prochaine, elle peut dire à l'administration, je voudrais les crédits de mes 3 prochaines années pour les intégrer dans ma moyenne de cette année, et promis, sur les 3 ou 4 prochaines années, je vais tellement faire des bonnes performances sur la voiture électrique que je ne prendrai aucun risque d'avoir des amendes. Et de l'autre côté, si une marque fait mieux que ce qui est demandé par le mandat ZEV, par exemple 30% de voitures électriques au lieu de 28%, ces 2% de parts de marché supplémentaires, elle les transforme en crédit qu'elle peut utiliser l'année d'après. Comme ça, si l'année d'après elle fait des moins bonnes ventes de voitures électriques, elle reste quand même à l'abri des amendes. Renault propose donc d'utiliser ce système pour étaler la transition entre 2025 et 2030 afin d'éviter un choc qui serait désastreux pour l'industrie automobile 2030. Maintenant, comme pour toutes les autres demandes de la part des constructeurs envers la Commission européenne, il va falloir de la patience, il va en falloir beaucoup pour voir si la Commission écoute, et encore plus probablement pour qu'elle prenne des décisions. Affaire à suivre. Chez BMW, on doit faire face à une nouvelle accusation de fraude. Effectivement, l'association néerlandaise des consommateurs, la Consumentenbond, a annoncé lundi le dépôt d'un recours collectif contre BMW, une plainte si vous préférez, accusant le constructeur allemand d'avoir falsifié les données d'émission de près de 100 000 véhicules vendus aux Pays-Bas. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que le Dieselgate de 2015, puisque d'après l'organisation, des études montrent que BMW a installé sur ses voitures un logiciel destiné à réduire artificiellement les émissions d'oxyde d'azote lors des tests réglementaires. Sauf que tout comme dans le cas du Dieselgate, dans des conditions de conduite normales, ces mêmes véhicules rejettent des niveaux bien supérieurs d'émissions. Bon, après, faut être honnête, on prend n'importe quelle voiture actuelle thermique, elle rejettera systématiquement plus en utilisation réelle que dans n'importe quel test de laboratoire, et si on prend une électrique, elle aura systématiquement une autonomie bien plus faible que celle annoncée lors des tests théoriques mesurés en labo. Les tests de labo sont complètement à côté de la plaque, peu importe le type de technologie et peu importe ce qu'on mesure. Cette plainte collective vise tous les modèles diesel BMW et Mini vendus entre le 1er janvier 2009 et le 1er septembre 2019. Donc ça a duré quand même 10 ans. Enfin, si c'est prouvé, puisque pour l'instant, l'affaire est en cours. Ce que demande l'association de conducteurs, c'est que BMW rappelle les véhicules concernés, les rééquipe en supprimant le logiciel incriminé, tout en indemnisant financièrement les conducteurs de ces BMW. Cette affaire pourrait marquer un nouvel épisode du scandale mondial des émissions polluantes, puisque pour l'instant, BMW avait été plus ou moins épargné. Effectivement, en 2019, ils avaient écopé d'une amende de 8 millions d'euros en Allemagne pour non-respect des normes anti-pollution. Toutefois, faute de preuves suffisantes, le constructeur avait alors échappé à des poursuites pour fraude. C'est là tout ce qui va se jouer dans cette nouvelle affaire aux Pays-Bas. Est-ce que BMW a sciemment trafiqué ou pas ces logiciels? Et si c'est avéré, alors en cas de fraude, les amendes risquent d'être bien supérieures. Pour terminer cette vidéo, on va parler d'une actualité un petit peu plus légère. On traverse une période automobile qui est assez compliquée pour les constructeurs, qui savent que malheureusement, ils ne peuvent plus faire la différence en se basant sur leur motorisation. Maintenant, il faut innover, il faut acheter des gadgets sur les voitures, il faut acheter des écrans, de l'électronique un peu partout. Sachez que du côté des marques chinoises, on essaye d'innover en proposant des trucs toujours plus bizarres. Et du côté de chez IM Motors, on propose sur son LS9 un équipement assez particulier, une douche qui est intégrée dans le haillon du coffre, qui fonctionne sur un réservoir de 10 litres d'eau que le véhicule peut chauffer jusqu'à 45 degrés grâce à une résistance 1200 watts qui permet, d'après la marque, environ 1 minute d'utilisation. Voilà, c'était les petites actus de ce 11 novembre 2025. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en commentant. Je rappelle aussi que vous pouvez soutenir
la chaîne en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont déjà rejoint, merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, et puis bah écoutez, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!